Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même l'impression que 2020 c'est un peu un jeu qu'on aurait essayé de challenger en mode survival. Un peu comme un Resident Evil qu'on essaierait de jouer les yeux bandés, les mains attachées, dos à la télé et avec les pieds. Bref, 2020, je trouve que c'est une année qui pue. Donc j'ai décidé, puisque je suis confiné chez moi, de retourner là où je me sentais bien, c'est-à-dire dans les années 80. Allez, let's go. Alors je vous plante au décor, c'était l'époque des goûters. Pain beurre chocolat, des téléphones à cadran. Et à cette époque-là, la télécommande de mes parents, c'était moi. Et si tout le monde se souvient de l'arrivée de Dorothée en septembre 87 sur le TF1, il faut savoir que l'animation japonaise était déjà présente en France. Récréa 2 et Canal+ avaient déjà quelques titres sympathiques. Et la nouvelle venue du PAF, la 5, diffusait depuis mars 87 une certaine émission Youpi, l'école est finie. Et au-delà de Dragon Ball, c'est certainement sur cette émission et sur cette chaîne que la plupart des séries cultes des années 80-90 ont commencé leur diffusion. Et là, si vous n'avez pas encore lu le début et ou le titre de cette série, vous devez savoir qu'on va parler d'extraterrestres géants, de robots transformables et de batailles spatiales. Alors, go, on va parler de Robotech. Ou plutôt de Macross. Ou des deux. Où on va commencer par le commencement, à savoir Robotech. Macross est donc une série japonaise de 1982 que nous avons découverte à partir de 1987 sous l'appellation Robotech dans laquelle nous avons suivi les aventures d'Hikaru alias Rick Hunter, d'abord idéaliste, puis rapidement pilote de chasse à bord du SDF-1, ultime rempart de l'humanité contre la menace Zentradine. Alors pour être plus précis, l'intrigue débute en 1999 alors que l'humanité est en guerre. C'est à ce moment-là qu'un vaisseau extraterrestre s'abat sur la petite île de Macross. Donc 10 ans plus tard, soit en 2009, le vaisseau est réparé et renommé le SDF-1. Et je vous le donne en mille, c'est le jour de l'inauguration que l'attaque extraterrestre se produit. Cherchant à s'échapper, oui, l'ultime rempart de l'humanité tente de se barrer. Le SDF-1 se téléporte tout à côté de Pluton. Et faisant les choses en grand, il téléporte malencontreusement l'île de Macross ainsi que tous ses occupants qui sont forcément accueillis en son sein et tentent de s'acclimater à la vie à bord en rebâtissant leur ville dans les ponts du vaisseau. Dès lors, le SDF-1 va tenter de rejoindre la Terre tout en combattant ou en essayant d'éviter de trop combattre les Zentradi. Les Zentradi étant des humanoïdes artificiels hauts de 15 mètres de haut, créés exclusivement pour faire la guerre. Et pour affronter cette menace, l'humanité a mis au point des robots, des avions capables de se transformer en robots justement de 15 mètres de haut. La classe. Alors on comprend très vite que cette série avait tout ce qu'il fallait pour accrocher les gamins que nous étions à l'époque. Des extraterrestres, des batailles spatiales et des robots transformables. Sans compter que Robotech arrive en 87 en France, c'est-à-dire dans la première vague des diffusions de Star Wars sur notre territoire. On est vraiment dans l'âge d'or du space opéra. Par contre, il ne faut pas résumer Robotech à une simple série SF. Il y a un véritable message de paix derrière. Et alors, elle le fait certainement avec l'un des personnages les plus imbuvables de l'animation japonaise, Lin Minmay. Et on a tous un personnage en fait qu'on aime détester. Mais là, putain, on a affaire à une vraie tête à claque. Alors pour situer et aller un peu plus en avant dans l'intrigue, Lin Minmay est une adolescente qui vit chez son oncle et sa tante sur l'île de Macross et par la force des choses qui débarque sur le SDF-1. Elle sera le premier crush amoureux de Rick, le personnage principal de la série. Elle deviendra Miss Macross, un modèle, une chanteuse, une petite connasse. Et mine de rien, c'est le personnage référence de la série Macross. Alors tout le long de la série, elle va jouer les ingénus, enfin tout le long de la série, toute la première partie où elle est présente physiquement, elle va jouer les ingénus et jouer avec les sentiments de Rick, qui peu à peu gagnant en maturité va se rapprocher de Lisa, avec qui il partage la lourde tâche de défendre le SDF-1, lui en tant que pilote puis leader de chasse et elle en tant qu'officier en second à bord du SDF-1. Parce que Robotech, bordel de merde, ça a été ma première histoire d'amour. Et sans les lasers, les vaisseaux et les extraterrestres, je l'aurais eu mauvaise. Libérés de l'emprise de Minmay, Rick et Lisa vont définitivement se lier. Alors si Lin Minmay est fondamentale à la série, à la
saga Macross, ce n'est pas parce qu'elle a essayé de se taper son cousin. Après tout, dans l'animation japonaise, ça arrive à tout le monde. Regardez Candy. Mais bien parce qu'elle chantait. Parce que comme je disais un peu plus tôt, les Zentradines sont des guerriers créés artificiellement. Et heureusement pour nous, eh bien, ils ont des oreilles. Et quand ils se retrouvent confrontés au champ de Minmay, eh ben, ils restent pantois. Face à cette arme secrète, ils finirent par déposer les armes et se rallier à l'humanité, du moins en partie, afin de défendre et de protéger le plus grand trésor de l'humanité, l'amour et la culture, renommée protoculture ici. En fait, une faction des Zentradines va quand même rester en guerre contre l'humanité, ce qui va nous permettre en fait de poursuivre l'intrigue et les combats, parce que, merde, pistolet laser quoi. Et je suis obligé là de splitter ma chronique en deux. Car de cette série, Macross va naître deux univers. Macross, qui va se poursuivre, la version japonaise, et Robotech, la version américaine. Et je m'engage tout d'abord forcément sur Robotech parce que c'est celle-ci qu'on a découverte en premier sur la 5. Je reviendrai dans une seconde vidéo, plus tard, sur l'univers de Macross. Mais d'abord, il faut comprendre que Macross compte initialement 36 épisodes, alors que Robotech en comptera 85. Et oui, parce que Robotech, c'est l'addition de 3 séries orchestrées par Karl Macek et Harmony Gold, une société de production californienne qui joue malheureusement pour nous encore un rôle assez important dans l'exploitation de la licence à l'international. Écoute, ça fait des années qu'ils regardent Transformers Musclor et G.I. Joe, ils se sont toujours pas rendu compte qu'il n'y avait pas le scénario. On est tranquille, je t'assure. Et puis tu sais quoi? On va leur faire des figurines comme Hasbro. Niveau ni connu, je t'embrouille. Robotech va être constitué de Macross, Southern Cross et Mospedia. Et afin de lier ces 3 séries, pour en faire un programme de 85 épisodes qui était l'un des standards US des animés de l'époque, justement, Harmony Gold va tout simplement réécrire les lignes de dialogue des séries afin de maximiser les références de l'intrigue initiale. On va donc bouffer du Minmay, du Rick Hunter et de la protoculture à tous les étages. Harmony Gold fera même faire par le studio d'origine, Tatsunoko, un épisode 37 qui liera définitivement Macross à Southern Cross. On va bien le niquer. Alors, le chapitre final, Mospedia plante Rick Hunter comme nouvel amiral des forces Robotech qui envoie sur Terre une force expéditionnaire venue de Mars afin justement de libérer la Terre d'un nouvel ennemi, les Invides, qui m'ont toujours fait penser à des crabes. Des gros crabes, mais des crabes. Indépendamment les unes des autres, ces 3 séries ont donc leur propre intérêt et leur propre identité. Et elles sont toutes les 3 issues du studio Tatsunoko. Elles sont sorties quasiment simultanément, le chara-design est très proche, qui a facilité le boulot d'Harmony. Bref, on a avalé crème qu'il s'agissait d'un ensemble. Et pour la petite histoire, Southern Cross ne se passe absolument pas sur Terre, Pôle Sud, qui est l'intrigue principale en fait justement de la série, mais sur le système Epsilon. Et on n'a pas du tout affaire à Dana Sterling, la fille de Max et Myria, mais à Jeanne Français, parce que bordel de merde, les Japonais nous kiffent. L'autre aspect singulier de Southern Cross réside dans la nature même de ces mechas. Dans la première partie, savoir Macross, on a des avions qui se transforment en robots géants. On retrouve ces mêmes caractéristiques dans Mospedia, des avions qui se transforment en robots géants, ainsi que des motos qui se transforment en armure de combat. Et c'est certainement le truc qui te permet en fait de supporter l'abominable doublage de cette partie de la série. Bref, dans Southern Cross, fille d'avions transformables, on a du temps, bordel de merde! Ce qui liera aussi les 3 séries, c'est l'importance de la musique dans leurs scénarios respectifs. Ensuite, soyons francs, si on parle de Minmay et la réorchestration américaine, puisque c'est celle-ci qu'on nous a connue, on peut saluer le travail justement des Américains. Surtout si tu le compares aux efforts qu'on produisait en la matière à l'époque. Je vous laisse juste vous rappeler de Creamy, merveilleuse Creamy, 2 chansons, et des Beehive de Lucie, l'amour et rock'n'roll. Pour plus d'informations, en fait, la doubleuse américaine, c'était Rebecca Forstadt, donc une trentenaire bien tassée, et c'est vrai qu'effectivement, si tu la compares à la version originale où c'était Mari Iijima, une idole de 20 ans, on aurait peut-être pu aussi se rendre compte qu'il y avait un problème, mais bon, on était cons à bouffer du foin, donc tant qu'à faire, go. Il n'empêche que Robotech a été un succès énorme aux États-Unis, et quand je dis énorme, c'est énorme. Tout un univers autour de la série est né. D'abord parce que Robotech a été présenté comme une production nationale et encore aujourd'hui, pour beaucoup, la série est américaine. Ils ont aussi tenté de s'accaparer
définitivement de la licence en réalisant même 2 longs métrages, enfin plus ou moins. En 1988, Harmony tente de créer sa propre série, Robotech, qui devait s'inscrire comme étant la suite directe de l'intrigue initiale, de la série originale, donc des 36 premiers épisodes. Le projet est néanmoins abandonné au bout de 3 épisodes qui vont être compilés pour donner un espèce de long métrage qui s'appellera Robotech The Sentinel. Harmony et Karl Marsac reviendront même à la charge en 2006 avec un second long métrage, Robotech The Shadow Chronicle. Et soyons honnêtes, cet opus est une insulte, une injure en fait à la licence d'origine. On notera que ce film est arrivé chez nous via TF1 Vidéo. Un projet de film live a même été annoncé et espérons en fait que ça reste à l'état de projet. Mais au-delà de ces essais hasardeux, et sans déconner, y compris les figurines, regardez-moi comme c'est moche. Putain des G.I. Joe du pauvre, c'est laid, mais c'est laid, c'est horrible. Bref, au-delà de ça, donc, Robotech a réellement et profondément marqué le public américain. Pour preuve, ce qui a été l'un des plus grands magazines dédiés à l'animation japonaise est directement un hommage à la série. Il a été nommé Protoculture, terme emprunté directement à l'univers de Macross. Robotech sera aussi adapté en comics que l'on retrouvera très rapidement en France, quasiment en même temps que la diffusion des fin des années 90. Il s'agissait, c'est vrai au départ en fait d'un anime comics, mais néanmoins c'est sorti très vite. Plus tard, Semic tentera de relancer la série comics en France, mais n'arrivera pas à avoir le succès qu'elle souhaitait. Et encore une fois, indépendamment au développement de Macross, Robotech va connaître ses propres adaptations en jeux vidéo. Alors je vais en citer 2, Robotech Invasion qui reprend le topic de la 3e partie de Robotech, soit Mospedia, à savoir programme robot géant et moto transformable, et celui qu'on a le plus vu en France, Robotech Battle Cry, un jeu en cel shading qui s'inscrit comme étant une histoire parallèle à la 2e partie de la première série. Alors le jeu est ni bon ni mauvais, car le design est très proche de la série d'origine, et le jeu reprend une partie du cast américain d'origine. Et toi qui l'as regardé en français, t'en as rien à foutre, mais aujourd'hui, tu le sais. En termes de gameplay, c'est correct. En termes de durée de vie et de difficulté, c'est correct aussi. Bon, ces 2 jeux remplissent bien leur office et surtout en fait exploitent bien les capacités des consoles de 6e génération. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça se laisse jouer. Bref, là, tout de suite, maintenant, je pense avoir fait le tour de Robotech. Mais dis-toi que c'est là que les choses se compliquent. Alors, installe-toi, prends une boisson fraîche, n'oublie pas de t'abonner, et je reviens très vite avec une seconde vidéo, mais cette fois-ci sur l'univers de Macross. Allez, à très vite.